Shalom mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ou Yeshua. Nous allons aujourd'hui voir ensemble donc une petite étude sur Exode, chapitre 3, verset 14. Tout le monde connaît ce passage. Quand le Seigneur vient, donc quand le Seigneur appelle mystérieusement Moïse, quand il est en train de faire paître le troupeau dans le désert, eh bien mystérieusement, Moïse est attiré par le buisson ardent qui brûle, mais qui ne se consume pas. Et donc Moïse approche. Et donc il se passe tout un tas de choses. Et donc le Seigneur veut envoyer Moïse en Égypte pour délivrer son peuple qui est retenu captif, opprimé dans ce pays. Et donc Moïse pose la question, si les enfants d'Israël, si les fils d'Israël demandent qui est celui qui m'envoie, eh bien le Seigneur va lui donner cet indice. Tu diras, qui je suis m'envoie vers vous. Et plus explicitement, la traduction le plus proche réel de ce verset, le Seigneur dit, je serai qui je serai. Je serai, pardon, qui serai, pardon. Et donc, en comparaison, nous allons avec Exode 3, donc chapitre 3, verset 14, nous allons connaître note, nous allons voir il faut le comparer avec Ésaïe, chapitre 43, verset 10, Exode 33, verset 19, Ésaïe 52, verset 6, Ézéchiel, chapitre 12, verset 25, Osée, chapitre 1, verset 9, Zacharie, chapitre 2, verset 9, l'Évangile de Jean, chapitre 8, verset 24, Apocalypse, chapitre 1, verset 4, comparé au chapitre 1 de l'Évangile de Jean, verset 1 à 14. Tout ceci, donc tout l'Ancien Testament confirme le Nouveau, ou le Nouveau confirme l'Ancien, etc. Donc entrons dans le vif de notre étude. Je serai qui serai. Depuis toujours, le Seigneur annonce qui il est quand on lui demande son nom. Parfois, il va nous donner une impression d'une part de mystère de son nom, mais pourquoi? Nous allons chercher ensemble, nous allons chercher ensemble, et donc le Seigneur me dirige vers un passage dans le livre de Juges, le chapitre 13, les versets 2 à 5. Et donc il est écrit ceci. Donc le livre de Juges, c'est après Josué, le livre de Juges, le chapitre 13, versets 2 à 5. Et nous lisons, il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » C'est l'histoire de Manoach. Sa femme est stérile et Dieu promet à sa femme un fils qui sera consacré à l'Éternel et le délivrera des Hébreux. Voyez-vous, Manoach aimerait voir l'homme qui est venu vers sa femme lui annoncer cette bonne nouvelle pour demander qu'il l'enseigne de ce qu'il devra faire quand l'enfant naîtra. Et donc, il prie, « Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Donc, c'est au verset 8 du même chapitre de Juges, chapitre 13.
Et donc Dieu exauce Manoach. Et donc, il veut offrir un holocauste et une offrande à l'Éternel en remerciement de cette promesse qui n'a pas encore eu lieu. Alors, Manoach va dire à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom ?» Comprenez, quel est ton nom? Afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. Et l'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Comprenez, pourquoi demandes-tu mon nom? Et en réponse, il lui dit, il est merveilleux. C'est un des attributs de Dieu. Il est merveilleux. Juge, chapitre 3, verset 13, pardon, verset 17 à 18. Que donne-t-il comme nom? Donc, voyez-vous, pratiquement, il ne lui dit pas, mais il répond à Manoach, il est merveilleux. Ou dans certaines versions, il est écrit, il est étonnant. Et donc, lisons la suite du verset 19 au verset 23 dans le chapitre 13. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Et il dit à sa femme, « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » Voilà une femme qui est lucide. Dieu, voyez-vous, ne fera pas monter intentionnellement, sachant que celui qui le voit peut mourir à l'instant. Maintenant, qui est ce fils dont le rasoir ne devait pas passer sur sa tête? Nous le découvrons donc au verset 24 et 25 de ce même chapitre de Juge. La femme enfanta un fils, elle lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit, et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à Machané, Dan, entre Tsoréa et Eshtaol. Voyez-vous, le Seigneur promet un fils consacré, et dès cet instant, Manoach veut offrir un sacrifice et une offrande avant que cela n'arrive, avant que la promesse arrive. Il veut déjà faire une action pour le Seigneur. Amen. Et donc, il l'appelle en fait la promesse. C'est ce qu'il attend. Il appelle la promesse. Il rappelle le Seigneur de sa promesse jusqu'à son accomplissement. Mais à quel nom rendrai-je gloire quand la promesse s'accomplira? Qui vais-je honorer? Parce que je ne veux pas rendre gloire à des dieux étrangers. Pourquoi veux-tu savoir mon nom, dit le Seigneur? Il est merveilleux, il est étonnant. Comment s'appelle-t-il? Eh bien, voyez-vous, comme je vous le disais au tout début, il nous laisse une part de mystère parce qu'il veut
il attend une chose de notre part, que nous le cherchions. Il disait d'ailleurs à Salomon, dans Proverbes, donc c'est écrit dans Proverbes, chapitre 8, le chapitre 8, verset 17. Qu'est-ce qu'il disait à Salomon? J'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Le nom du Seigneur était désigné par ce que j'appellerais le tétragramme, dont l'Ancien Testament l'écrivait par le Seigneur ou Adonai, et conformément à la lecture traditionnelle juive, qui substituait systématiquement, donc il mettait Adonai, Seigneur, aux 4 lettres hébraïques du tétragramme, Yod, et Wav, et, c'est un peu compliqué, est-ce que je le dis dans la bonne prononciation? Voyez-vous, quand le Seigneur dit, tu ne prononceras pas le nom du Seigneur en vain. Et donc, le nom du Seigneur est quelque chose de sacré. Qui est-il dans ma vie? Amen. C'est ainsi que Moïse est interpellé donc au buisson ardent. En quel nom irai-je si les enfants d'Israël me demandent qui m'a envoyé? Et donc le Seigneur lui répond, je suis celui qui suis. Et le texte hébreu dit, je suis l'être invariable, c'est-à-dire, ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël. C'est l'être invariable qui m'a délégué auprès de vous. C'est justement du verbe être que Dieu décrit son nom. Il ne change pas, voyez-vous, l'être invariable, il ne change pas, il ne change jamais. Il est depuis toujours et il ne change pas. Il est depuis toujours, il était la parole, il sera pour toujours. Et donc, il vient pour délivrer, dont nous comprenons plus le sens de « je serai qui serai ». Je suis l'être invariable, c'est-à-dire qui ne change pas, qui ne se répète sans varier. Donc, une fois, il va dire une chose, mais il ne va pas changer. Il ne va pas revenir sur sa parole. Ce qu'il dit s'accomplira. Sa parole ne revient pas à lui sans avoir accompli, sans avoir été accompli. Le verbe être, c'est en ce sens que l'évangile de Jean le dit au chapitre 1, les versets 1 à 14. Donc il est écrit, au commencement était la parole. Au verset 14, il est écrit, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, dans le désert, à la sortie d'Égypte. Il y avait donc la tente d'assignation, que nous pouvons dire aussi le tabernacle. Donc, signification de la présence de Dieu, et ce n'était pas n'importe qui pouvait entrer. Le verset 14 de Jean, le chapitre 1, le verset 14, la parole, n'est-ce pas? Il est expliqué, elle a habité parmi nous. Faites allusion au tabernacle. Le tabernacle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous dans le désert. Et donc c'est d'ailleurs à la fête des tabernacles, qui se situe à la fin septembre, début octobre, pour nous, selon le calendrier romain, que Jésus serait né. Le jour précis, personne ne le connaît. Est-ce que c'est le 29 octobre, le 30 octobre, le 1er? Personne ne sait. Mais on sait qu'il y a une fête pendant cette période-là, la fête des tabernacles, qui dure pendant 7 jours. C'est une fête, donc, ce sont des festivités extraordinaires. Et donc, le jour précis, personne ne le connaît. Au contraire de sa mort. Jésus est livré le 14 Nisan et crucifié. Nous avons donc
le verbe être. Apocalypse, chapitre 1, verset 4, il dit encore, celui qui est, qui était et qui vient, faisant référence à Yeshua, faisant donc référence à Jésus. C'est ainsi que le Seigneur donna son nom à Moïse, au buisson ardent. Je suis. Et le texte hébreu le décrit comme je serai qui serait. Le Talmud, donc la parole orale de la Torah, donne une explication que nous allons voir plus loin. Je connais la souffrance de mon peuple. Pourrait-on comprendre? Je suis avec eux, dans la détresse présente, et je serai avec eux encore dans la détresse future. Et je viendrai vous délivrer. Et donc, voyez-vous, Moïse discute avec le Seigneur au buisson ardent. Il sait que son intervention va impliquer dans le présent et dans l'avenir. Combien de fois Moïse n'a-t-il pas intercédé pour ce peuple pour ce peuple rebelle? Il intercédait pour ce peuple. Nous le savons, à notre bien, à notre délivrance, beaucoup de choses vont s'opposer contre nous pour nous faire trébucher et nous faire dévier, nous faire dévier de la voie de Dieu. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'une fois que tu es converti, une fois que tu vas lui donner ta vie, le Seigneur ne nous a jamais dit que tout sera facile dès l'instant où tu lui dis oui. Les évangiles, et en particulier celui de Matthieu, eh bien, Jésus nous le dit. Le monde va souffrir, il y aura des guerres, des maladies, des famines, il y aura même des faux pasteurs, des faux prophètes, qui séduiront même les élus. L'évangile de Matthieu parle de souffrance, d'épreuves, surtout, mais donc il nous dit que tout ne sera pas facile pour les élus de Dieu. On devra avoir de la persévérance, on devra se battre, on aura besoin d'endurance. Et le chapitre 24, verset 13, par exemple, de Matthieu, eh bien, Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et encore, le Seigneur dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Donc, la vie ne sera pas si facile que ça parce que tu as donné ta vie au Seigneur. Tu devras avoir de l'endurance. Donc, c'est-à-dire que il y a des murs, des obstacles, des montagnes qui peuvent se dresser devant nous pour s'opposer à notre bien, à notre délivrance. Le Seigneur n'a pas dit que tout sera facile, parce que, en fait, croyez-le, nous avons notre part aussi à faire pour y arriver. Et parfois, pour surmonter ces obstacles, pour surmonter ces épreuves, eh bien, il suffit d'une chose, c'est d'avoir la foi. Comme ce petit grain de sénévé, donc comme ce petit grain de moutarde, pour passer au-dessus des montagnes ou de l'ôter de devant nous. Nous croyons et nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Je serai avec toi, dit-il à Moïse. Je serai avec toi quand tu iras vers les enfants d'Israël. Amen. Moïse
sait, et lui, il a un gros problème, c'est qu'il est bègue. Hein, donc ça, c'est déjà une difficulté. Moïse sait que ce ne sera pas facile. Mais le Seigneur ne change pas quant à sa promesse. Par exemple, faite à Abraham. Il avait déjà prévenu Abraham que son peuple allait être retenu captif dans un pays étranger, qu'il serait opprimé, mais qu'il l'en délivrerait. Dans le Talmud, la Torah orale, Berakot, donc 9b, pardon, Moïse dit à Dieu, voyez-vous, il y a une sorte de conversation. Moïse s'oppose un peu à Dieu, mais le Seigneur, il veut être rassuré. Maître de l'univers, pourquoi faut-il que je leur parle d'une autre souffrance? Parce qu'après cette délivrance, ils vont encore subir des souffrances. Ils vont être encore éprouvés. Mais le Seigneur attend de nous, au travers des épreuves, voyez-vous, l'orfèvre, donc quand il passe l'or au feu, en fait c'est pour l'éprouver, il le polit jusqu'au temps qu'il voit son reflet, jusqu'au temps qu'il voit son reflet dans la pépite d'or, hein. Maître de l'univers, pourquoi faut-il que je leur parle d'une autre souffrance? Ils ont bien assez de celle-ci. Et le Seigneur lui répond, tu as raison. Ainsi parleras-tu aux enfants d'Israël. Je serai, sans qui serait, allusion à leur souffrance future, m'a envoyé auprès de vous. Dans l'étude de ce jour, on peut réfléchir à ce problème. Ce n'est pas parce que Dieu envoie un sauveur que nous n'aurons plus rien à accomplir. Et croire que la vie va être facile, que vous serez riche, que vous serez millionnaire, milliardaire. Notre part, voyez-vous, commence par l'obéissance à Dieu. Parfois, il va peut-être falloir faire certains sacrifices pour rester dans l'obéissance. Des obstacles, des tentations, des épreuves, le rejet se présenteront à nous, mais le Seigneur le promet. Si le monde entier est contre nous, si le monde entier nous rejette, si nous avions des amis et puis que tout d'une fois, ils nous abandonnent, nous rejettent, le Seigneur lui nous promet une chose. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est écrit dans Matthieu chapitre 28, verset 20. Et donc, il sera avec nous pour nous aider à surmonter ces difficultés, à surmonter ces épreuves, à surmonter ce qui nous fait mal. Et en fait, quand nous pensons à cela, je pense que nous devons être en paix. Amen. À Moïse, qui craint surtout son handicap, hein, donc il était bec, il a des problèmes d'allocution, on dit il était probablement bec, le Seigneur le rassure. Je serai avec toi. Et voici les signes qui t'accompagneront. Aujourd'hui, donc, j'ai à cœur de vous parler de la souffrance. Je veux introduire aussi un résumé de ce qu'ont vécu les Hébreux durant une période de 400 ans environ après la mort de Joseph. Les bienfaits qu'il avait faits n'étaient pas connus du roi de l'époque. Les Hébreux, ils sont prospères, ils deviennent de plus en plus nombreux, ils deviennent puissants. À notre époque, on pourrait dire qu'ils étaient à la tête de grandes entreprises, de banques. Le pays prospère probablement grâce à eux. Mais le pharaon ne le voit pas de cette façon. Il voit ce peuple nombreux comme un potentiel danger. Nous voyons donc
une telle période similaire dans le XXe siècle, la Shoah. Le roi Pharaon va ordonner une série de décrets. Il va priver les Hébreux de tous leurs biens et les réduise à l'esclavage. Ils seront de la main-d'œuvre pour bâtir des monuments, des villes somptueuses. Pharaon rend la vie dure et amère par la charge de travail sous les coups des fouets. Des gens meurent d'épuisement, certainement. N'est-ce pas que ça nous rappelle la Shoah? Il va de même ordonner de faire périr tous les nouveau-nés mâles, parce que plus on accablait les Hébreux, plus ils croissaient, plus ils devenaient nombreux. Quant aux filles, eh bien, elles vivront. Une ordonnance faite aux sages-femmes était de jeter tous les garçons nouveau-nés dans le fleuve. Mais elles n'obéiront pas parce qu'elles craignaient Dieu, et le Seigneur fit prospérer leur maison. C'est ainsi que Moïse sera sauvé de la mort par la princesse, une des filles de Pharaon. Elle se baignait pratiquement chaque jour à l'endroit où fut déposé le couffin, au bord du fleuve, dans les roseaux. Et voyez-vous, il a été mis d'une façon à ce que la princesse le découvre. Il s'agit de Bithia, la princesse, une des filles de Pharaon. Elle n'est pas décrite sous ce nom dans la Bible, mais dans le Midrash, il est décrit que Dieu lui dit que parce qu'elle a accueilli un enfant qui n'était pas le sien, elle a appelé mon fils. Moïse peut signifier fils en égyptien. Dieu l'accueillera et l'appellera fille de Dieu, ce qui signifie Bithia. Dieu l'accueillera donc avec lui. Le Midrash a décrit comme une femme pieuse et dévouée qui se baigne dans le Nil afin de se purifier des impuretés de l'Égypte idolâtre. Voyez-vous, à notre bonheur et aux promesses de bénédiction, il y a des oppositions, de l'opposition afin qu'elle ne puisse pas s'accomplir. Mais Dieu, dans l'opposition, si nous restons fidèles, si nous lui faisons confiance, eh bien, il va déjouer les plans de Pharaon, les plans de l'adversaire, parce qu'il a suscité une crainte sincère dans le cœur des sages-femmes et de la princesse. Avant chaque prophétie, et en l'occurrence, ici, il s'agissait de la terre promise de Canaan comme héritage, Israël est éprouvé. On pourrait citer deux passages où le peuple est éprouvé durement. Certes, il y a les périodes d'exil sous l'emprise babylonienne et d'Assyrie, mais les deux faits similaires dont je veux vous partager, c'est la période d'avant Moïse, avant qu'il ne soit délivré par Moïse qui est envoyé par Dieu. Eh bien, le peuple est durement éprouvé. Et ensuite, vous avez la Shoah, alors qu'Israël est éparpillé un peu partout dans le monde. Donc Israël n'a plus, donc les fils d'Israël n'ont plus leur terre. Et ils vont les délivrer, donc le Seigneur va les délivrer et les ramener en Israël, n'est-ce pas? Avec Pharaon, il y avait une solution
d'extermination qui était programmée, identiquement avec la Shoah. Il y avait une solution d'extermination qui était programmée. L'un et l'autre avaient un but particulier dans l'opposition d'accomplissement prophétique. Le diable ne veut pas que l'accomplissement se produise. Si Israël, si les fils d'Israël reviennent dans leur terre, alors s'accompliront les prophéties à venir. Alors il fallait tout un tas d'oppositions. Donc il fallait les exterminer. Mais ça, Hitler ne le savait pas. Mais dans le divin, on sait dans le spirituel, on sait quel enjeu il y a derrière la Shoah. Moïse réalisait que les jugements de Dieu seraient de plus en plus durs à mesure qu'Israël s'éloignerait de Dieu. Les années où le peuple fera ce qui est mal, eh bien, sera imputé à des années d'exil, pour finir à ce que les Hébreux disparaissent de la Terre Sainte, pour y être dispersés dans toutes les nations. Et la venue du Messie amenait Israël à ce châtiment. Ce qui s'est passé d'ailleurs en l'an 70 de notre ère chrétienne, après la chute et la destruction de Jérusalem et du temple par les légions romaines. Et les religieux ne pensaient jamais se voir renversé, parce que, selon eux, Dieu habitait dans ce temple. Ce temple qui était profané. Et puis, ils ont été dispersés plus longtemps dans les nations que les deux autres périodes d'exil. Israël, comme cela avait été écrit prophétiquement par le prophète Ésaïe, Jérémie, etc. Israël est foulé aux pieds des étrangers. Ils n'ont plus de terre, foulé aux pieds des étrangers. Combien de guerres saintes n'a-t-il pas eu lieu là-bas? Les croisés, les Arabes, l'Empire ottoman. Combien de conquêtes, combien d'étrangers n'ont-ils pas foulé la Terre Sainte comme c'était écrit? Mais le Seigneur trouve un reste qui, lui, est encore fidèle et il lui accorde son pardon. Et à cause d'eux, amen, à cause de ce reste. Oui, le Seigneur accorde son pardon. Et la restauration de la terre d'Israël après 1878 ans d'exil. Pourquoi Israël est tant détesté? Pourquoi a-t-on tenté de les faire disparaître? Le destin d'Israël est lié au nôtre. Quand Israël tousse, le monde tremble. La région du Moyen-Orient, voyez-vous, est une vraie poudrière atomique. Quand Israël sera acculé, et que l'on croira que c'en est fini. Le mont des Oliviers se fendra en deux. Le Messie interviendra, le Messie descendra à ce moment pour sauver le reste. Et c'est là qu'il reviendra, dit les Actes des Apôtres, de la même manière qu'il est monté, c'est là qu'il reviendra. Le prophète Zacharie le confirme. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion
et une moitié vers le midi. Zacharie, chapitre 14, verset 4. Avant chaque délivrance ou réveil spirituel, il y a un temps que nous pouvons constater de souffrance et d'angoisse. Quand le Seigneur intervient dans ce qu'on appelle un réveil spirituel, ce n'est pas parce que nous avons été obéissants ou que tout va bien. Quand le Seigneur intervient, c'est parce que tout va mal. Les signes nous montrent que nous sommes dans les derniers jours, avant la venue du Messie. Est-ce que ça va bien? Est-ce que le monde va bien? Réfléchissez un peu. Est-ce que le monde va bien? Ce n'est peut-être pas pour demain, aujourd'hui ou demain, car nous savons que le temple de Jérusalem doit être reconstruit et que l'Antéchrist vient et va aller s'asseoir sur le trône et il va se proclamer Dieu. Certains vont le reconnaître comme Dieu, certains vont le reconnaître comme le Messie. Les sacrifices vont reprendre. Et donc, dans le monde, nous le ressentons, il se prépare quelque chose d'important, de grave. Il est temps de nous tourner vers le Seigneur. Maintenant, et pas le dernier jour. Il sera trop tard. Tenez-vous prêts, dit Jésus, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et encore, il dit que lorsque Noé entra dans l'arche, les hommes ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous savez, à force de résister, notre cœur s'endurcit, comme le cœur de Pharaon s'est endurci, au point que plus rien ne peut entrer. Pharaon, voyez-vous, Pharaon aurait pu être béni, mais il a décidé de résister. Et au plus qu'il résistait, son cœur s'est endurci à recevoir l'amour et la présence de Dieu. Mais sachez que Dieu ne prend aucun plaisir à faire périr l'homme. C'est nous-mêmes qui choisissons cette voie. Paul écrit à Timothée dans la deuxième épître, le chapitre 3, versets 1 à 5, Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il ne dit pas « tout va être facile ». Il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Ne le remarquons-nous pas? Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Vous vivez les pires trahisons en cette époque qu'autrefois. À qui pouvez-vous encore accorder votre confiance? Blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Voyez-vous, ennemis de gens de bien, quand vous faites le bien, vous êtes un peu débile pour ces gens-là. Vous êtes traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ayant l'apparence, voyez-vous, combien de gens vont dans les églises, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Sommes-nous dans les derniers jours, ennemis de gens de bien? N'est-ce pas, dit Paul. Il suffit de traverser certaines cités, il n'y a plus aucun respect pour l'autorité, pour la police, et tout ce qui représente l'ordre, ou le bien comme les pompiers, qui se font caillasser, canarder par des jets de pierre dans certaines cités, aimant le plaisir plus que Dieu. Il suffit de
regardez quel sens encore Noël de nos jours. Qu'est-ce que Noël? C'est manger, c'est boire jusqu'à s'enivrer, faire la fête. Avant tout, Dieu n'a plus sa place dans le message de Noël. Dieu, c'est pour les vieux. Le message de la naissance de Jésus n'a plus sa place. Et c'est la magie de Noël. Donc une phrase que l'on entend souvent, la magie de Noël, mais où est, alors que c'est censé être une fête de la naissance de Christ, où est Noël, alors que l'on parle de la magie de Noël? Et on fait passer des tas de films, d'ailleurs moi j'ai en horreur donc tous ces téléfilms, donc pendant la période de décembre. Où est le message du Christ? C'est le Père Noël qui fait des miracles. La magie de Noël. Le Seigneur nous invite à le chercher. Quel est son nom? Vraiment, depuis 2000 ans, nous pouvons mettre un nom à ce Dieu, à notre Sauveur. Il est écrit par « Je suis ». Oui, il est décrit par donc il est décrit ce Sauveur par « Je suis ». Il se nomme Jésus, Yeshua. Pour mes amis messianiques, Yeshua. Il vient vers nous avec ce message. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Ésaïe chapitre 35, versets 4 à 5. Or moi, dit le Seigneur, il n'y a pas d'autre sauveur. Jésus est donc son nom, qui veut dire l'Éternel est salut. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Actes chapitre 4, verset 12. C'est ce que disait Pierre devant les chefs d'Israël et les anciens lorsqu'on l'interrogea, lui et Jean. Ce nom, c'est Jésus. Abraham, dit-il, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, donc ça c'est une conversation avec Jésus, et donc c'est religieux, hein. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 8, verset 56 à 58. Jésus était celui qui est, celui qui s'est révélé à Moïse, à Abraham, etc. Je serai. Savoir le nom de notre Seigneur? Oui, je sais que le nom de notre Seigneur, c'est Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Eh bien, savoir son nom ne suffit pas. Nous devons le chercher. Nous devons chercher à le connaître. Je disais que le Seigneur nous laisse donc une part de mystère autour de son nom. Qu'il s'appelle Jésus, c'est bien, mais il y a encore plus que ça. Oui, hein, Seigneur, je sais comment tu t'appelles. Je sais ton nom. Oui, je sais comment il s'est désigné auprès de Moïse. Je sais que je suis, c'est toi. Tu t'es désigné auprès des prophètes. Tu t'es désigné auprès d'Ésaïe, hein, avec ce nom admirable,
conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Nous pouvons lire la Bible des années pour savoir tout ça, mais la question que le Seigneur posa aux disciples, que dites-vous que je suis? Il n'y a pas d'expérience personnelle comme l'ont eu Abraham, Moïse et tant d'autres. Il discutait avec Dieu. Jacob s'est même battu avec lui jusqu'à ce qu'il obtienne sa bénédiction. On va à l'église, on lit la Bible, et il est bon à savoir que ce n'est pas l'endroit ou les murs qui nous sauvent. Notre engagement, si nous le recherchons et lui obéissons. Nous devons faire nos expériences personnelles, le chercher sincèrement. J'étais parmi ces cas jusqu'en 2013, alors que je fréquentais l'église depuis 20 ans. Eh bien, il m'a fallu un temps d'épreuve de cette année, 7 ans, et que le Seigneur m'en délivre, pour que je sache au plus profond de moi qui était Jésus. Et j'apprends encore des choses aujourd'hui. J'apprends encore des choses sur sa personnalité. Je ne le connais pas encore à 100%. Me baser, voyez-vous, et combien de nous ne le faisons pas? On se base sur les expériences des autres. C'est beau, mais je dois aller de moi-même dans le sens à faire une expérience personnelle avec Jésus. Pour savoir quelle est la profondeur de son nom, que signifie son nom pour moi. Oui, Seigneur, je sais que tu es le Sauveur, que tu t'appelles Jésus. Mais qui es-tu? Quel est ton nom? Que signifie ton nom pour moi? Que signifie Jésus pour moi? Que signifie Yeshua? Eh bien, Moïse était ignorant de cela. Il savait que le Seigneur, le Dieu unique, existait. Pour la mission que le Seigneur lui réservait, alors qu'il craint de retourner en Égypte, eh bien le Seigneur le rassure. Et il lui montre des preuves, il lui montre des signes de qui il est. Je serai, tel est mon nom. Je serai, je suis, je serai avec toi, n'aie crainte. Donc, en fait, Jésus, c'est plus que... je suis avec toi, je serai avec toi. J'étais avec toi. Je suis, j'étais, je serai. Plusieurs d'entre nous mettons notre confiance en l'homme. Mais ces hommes n'apportent pas la solution à nos problèmes. Oui, ils peuvent nous aider, ils peuvent nous aiguiller, mais nous avons notre part à faire. Attention quand nous nous appuyons sur les hommes, attention quand nous nous appuyons sur les prophètes, attention quand nous nous appuyons, quand tu t'appuies sur ton pasteur. Cherche l'Éternel, cherche le Seigneur ton Dieu, cherche celui qui s'appelle « Je suis ». Je suis l'être invariable, celui qui ne change pas d'un iota. Nous avons la promesse de délivrance, n'est-ce pas? Nous savons qu'il y aura un temps de tribulation, d'angoisse, et elle se finira un jour. Les Hébreux ont été persécutés, ont été soumis à la souffrance durant quelques années, des siècles même, mais le Seigneur avait prévu de les délivrer. La solution, en fait, voyez-vous, elle n'est pas entre nos mains. Ce n'est pas, donc la solution, ce n'est pas par les guerres. La solution est entre les mains de Dieu, et si vous vous soumettez à Dieu. Si le monde serait soumis à Dieu, croyez-vous qu'il y aurait encore des guerres?
La solution n'est pas entre nos mains. La solution n'est pas entre nos mains, ni en notre pouvoir. Dieu est l'être invariable. Il ne change pas. La solution est entre ses mains. Il le dit, il le promet, si nous lui faisons confiance. Il se répète sans changer. Il annonce plusieurs fois, il répète ses promesses, il ne les change pas, sans changer. Sa parole ne revient pas à lui sans qu'elle soit accomplie. Ainsi en est-il écrit dans Ésaïe chapitre 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le Seigneur nous dit, n'aie crainte, je serai avec toi. Voilà mon assurance qui semble peut-être arrogante pour certains. N'ayez crainte, voilà mon assurance. Pour terminer, nous allons bientôt terminer ici, Jésus parlait avec une Samaritaine, elle lui disait, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous connaissez pas. Vous adorez ce que vous connaissez pas, pardon. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Voyez-vous, nous avons tout le temps nos yeux, nos regards portés vers Jérusalem, vers le mont du Temple, n'est-ce pas? Mais donc, Jésus dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si vous faites comme cela, alors la révélation du Père, quel est son nom, viendra à vous. Vous ne devez pas faire des pèlerinages de milliers de kilomètres pour avoir cette expérience avec Dieu. De là où vous êtes, vous montez sur cette montagne dans l'élévation spirituelle. Amen. Là où vous êtes présentement, là vous êtes présent, là, chez vous, dans votre chambre, quand vous ouvrez votre Bible. C'est en esprit que nous le trouvons. C'est par nos prières, par notre adoration, la méditation de la parole de Dieu, de sa parole, notre pain. Il nous fera connaître qui il est, il nous fera connaître la révélation de son nom. Jésus parlait à ses disciples, donc dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis ?» « Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Voyez-vous, qui dit-on que je suis ? Le Seigneur te pose la question, qui dis-tu que je suis ? Et tu commences à chercher, mais qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu réellement pour moi, Seigneur ? Tu ouvres la parole de Dieu, tu ne vas pas le trouver à l'église,
Tu ne vas pas le trouver chez le pasteur ou chez le prophète, mais tu vas le trouver en faisant tes propres expériences, en méditant la parole de Dieu, en priant et en le cherchant, en pliant le genou. Alors, amen. Amen. Cherchons en esprit et en vérité, parce que le Seigneur veut nous révéler des choses encore plus grandes que simplement son nom Jésus. Je serai qui serai, je suis. Amen. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Shalom, shalom. Il rajouter quelque chose, il faut s'approcher de Dieu, et plus on va s'approcher de Dieu, mieux on va connaître la vision de ce qu'il veut de nous. Exactement. Quand Dieu nous montre qu'il faut s'approcher de lui, et plus tu t'approcheras, et Dieu nous montrera sa vision de qu'est-ce qu'il veut de nous. Amen. On passe pour lui. Amen. Et on a déjà eu des expériences avec ça. Plus c'est vrai qu'on est fort proche de Dieu, et Dieu nous montre. Merci, je remercie Seigneur parce qu'il nous montre vraiment, Seigneur, des choses, Seigneur, vraiment merveilleux, Seigneur, qui nous protège, Seigneur, qui nous guide, Seigneur, merci, continue, Seigneur, à nous protéger, à nous guider, et merci pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, Seigneur, que le Saint-Esprit les touche vraiment dans le nom de Jésus, Seigneur, afin qu'ils puissent toucher par l'Esprit et de suivre, Seigneur, tes commandements, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils ne soient pas brisés et confondus, Seigneur, avec de fausses prophéties, de fausses paroles, Seigneur, mais qu'ils sachent vraiment qu'avec l'Esprit, c'est toi, Seigneur, qui parle à travers, Seigneur, l'Esprit, Seigneur. Amen. 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 Allah, shalom, shalom. Soyez bénis. Amen.